Bonjour et bienvenue sur ma chaîne L'Univers de Rosie. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager et commenter mes vidéos. Aujourd'hui, on se retrouve pour la guidance générale pour le signe du Bélier et ce pour janvier 2026. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes et que vous allez commencer cette année avec des objectifs nouvelles, des transformations qui vont s'opérer dans vos vies, et puis que vous acceptiez que, eh bien, on est dans ce monde pour pouvoir s'éveiller pour ça, pour avancer. Voilà, je vais commencer par le tirage pour les béliers et commencer par la situation au niveau professionnel pour les béliers pour janvier 2026. Quelle sera la situation au niveau professionnel et global pour les béliers janvier 2026? 3 cartes. Professionnel, quelle sera la situation professionnelle pour les béliers janvier 2026? Alors, je retourne mes cartes parce que voilà. Je continue pour votre situation professionnelle des béliers janvier 2026. C'est pas moi qui dois retourner celui-là, je ne le garde pas parce que voilà, essayez de retourner en faisant une... J'ai fait une erreur en le retournant. Votre situation sentimentale pour ce mois de janvier 2026 à mes béliers. Pardon, toujours avec le diamant que tu m'aimes. Situation sentimentale pour les béliers. Janvier 2026. Un message avec le petit oracle des guides de lumière, toujours pour les béliers, janvier 2026. Un message, please. Oups, j'en ai deux. Alors, laquelle qui est tombée en avant? Voilà. J'espère que vous avez une vue d'ensemble. C'est pas évident parce que... Voilà, j'ai amélioré un petit peu, j'espère que vous verrez mieux, amis bélier. Alors, amis bélier, au niveau professionnel, c'est la carte de l'automne, c'est la carte du nettoyage, de la transformation et du dépouillement au niveau de votre travail. On vous dit que vous devriez nettoyer, balayer, enlever les feuilles mortes, ce que vous avez vécu dans le passé. Allez vers le changement, vers la transformation et dépouillez-vous de l'ancienne personnalité pour pouvoir avancer. Si vous êtes dans un travail et que vous allez à reculons, il faut pouvoir
prendre une décision pour cette année 2026 en vous disant que ce travail n'est peut-être pas pour vous. Il y a quelque chose à changer à ce niveau-là. Si vous êtes toujours angoissé, prévoyez pour cette transformation de pouvoir faire des formations pour pouvoir à élargir votre potentiel dans ce que vous voulez. Allez vers un travail où vous irez avec beaucoup plus d'attention, beaucoup plus, parce que tout est question d'amour. Il suffit, si vous êtes bien quelque part, il n'y a pas de raison pour que vous ne viviez pas, que vous ne soyez pas épanoui à votre travail. Alors, dépouillez-vous de l'ancien pour pouvoir transformer en du nouveau. Ici, on vous dit, regardez bien ce que je viens de dire, que ça soit au niveau du travail ou pas, que vous soyez... il faudrait faire une introspection sur ce que vous voulez transformer, sur ce que vous voulez être. On vous dit aussi de méditer, parce que même quand on est en couple, quand on est en groupe, on est seul à chaque niveau de notre vie. Parce que personne ne vous accompagne dans votre réflexion, de votre introspection profonde en vous-même. Vous êtes seul, c'est à vous de méditer, de savoir quelle transformation, ce que vous devriez changer au niveau du travail pour pouvoir avancer avec beaucoup plus de détermination et d'aller vers vos rêves. Regardez, cette carte vous dit rêve, aspiration. Allez, c'est cette transformation, ce dépouillement et ce nettoyage pour vous emmener à plus d'introspection et à des aspirations beaucoup plus élevées, ce que vous avez rêvé d'être, au niveau du travail, ce que vous avez, les intentions que vous avez au plus profond de vous. Et on vous dit ici, visualisez votre rêve, ce que vous vouliez voir changer au niveau, au niveau professionnel. Quel que soit l'emploi que vous occupez, je suis sûre que vous aspirez à devenir et à donner le meilleur pour ce que vous avez toujours voulu être et devenir au niveau du travail. Ami Bélier. Ici, au niveau financier, on vous dit vous aurez des ouvertures. Vous allez pouvoir ouvrir avec la porte de la destinée parce qu'on vous donne cette clé. Et cette porte, c'est l'ouverture. L'ouverture vers peut-être plus d'expansion par rapport à votre travail, à vos finances. Vous allez ouvrir cette porte et derrière cette porte, vous allez pouvoir récolter, avoir ce que vous voulez selon ce que vous désirez, ami Bélier. On vous dit aussi, vous pourrez être dans le cas de quelqu'un qui va hériter de ses parents, de ses grands-parents. Peut-être il y a quelque chose. Il y a toujours... L'héritage, c'est toujours un trésor caché. Vous allez vous rendre compte que vous allez pouvoir peut-être recevoir de l'aide ou encore vous allez hériter d'une somme conséquente pour vous permettre de prendre un nouveau départ. Et on vous dit que ce boomerang, eh bien, puisque au niveau financier, au niveau du travail, il y a du changement, il y a une ouverture au niveau financier, peut-être un héritage, peut-être autre chose, hein, une rentrée d'argent quelconque, eh bien, on vous dit, puisque vous avez lancé le boomerang, eh bien, ce qui est bien, c'est cette ouverture, cette clé de la destinée qui va vous revenir en positif. Parce que la clé de la destinée, l'héritage hérédité, l'héritage familial, eh bien, tout cela ne peut être que bien pour votre avenir et votre avancement, ami
Bélier. Ici, au niveau sentimental, regardez, on vous dit vous êtes quelqu'un qui aspirait à peut-être vous poser, à fonder un foyer, à fonder, à vivre dans de bonnes conditions avec celui ou celle que vous aimez. On vous dit que vous êtes quelqu'un rempli de gratitude et de grâce divine parce que vous aspirez à vous poser, à fonder peut-être un foyer. Ici, la deuxième carte vous parle, oui, parce que vous rêvez à à quelqu'un de précis. Et on vous dit, vous allez rencontrer cette personne, mais vous allez vous laisser guider par votre intuition. Soyez à l'écoute de votre intuition et de vos rêves pour pouvoir peut-être en sortant, vous allez pouvoir faire une rencontre et cette rencontre sera cette rencontre que vous attendiez. Hein? Ici, parce qu'on nous parle ici de récolte, ici on vous dit oui, c'est quelqu'un avec qui vous allez entretenir, peut-être êtes-vous inscrit sur les réseaux sociaux ou encore vous allez rencontrer cette personne et on vous dit vous allez pouvoir correspondre, vous envoyer, vous allez communiquer par des messages ou par email ou par téléphone ou SMS avec cette personne. Et cette personne, parce que c'est peut-être l'univers qui vous envoie, qui va mettre cette personne sur votre route pour que vous puissiez concrétiser votre rêve pour une vie commune peut-être, pour beaucoup plus, parce qu'on nous parle de récolte ici. Voilà, amis Bélier, pour votre situation sentimentale. Ici, le message de l'oracle, du petit oracle des guides de lumière vous dit, c'est l'heure des changements. Débuter un nouveau cycle peut te permettre, il faut que je réajuste mes lunettes, peut te paraître inconfortable car tu vas vers l'inconnu et il te faut un temps d'adaptation. Accueille avec joie ce renouveau. Il est la promesse de changements positifs et bénéfiques. Voilà pour ce premier message. Le deuxième message du petit oracle des guides de lumière, ami Bélier, vous dit, travaille ton alignement ici. Il est important d'être en accord avec ce que tu penses, ce que tu dis, ce que tu fais et ce que tu vibres. C'est ainsi que tu trouves ton centrage et ton être profond et que ton cœur, ton corps, ton esprit et ton âme peuvent être alignés. Voilà pour cette guidance générale pour le mois de janvier 2026 pour le signe du Bélier. Merci, amis Bélier, pour tous vos likes, je l'ai déjà dit, et je vous souhaite une année 2026 avec beaucoup plus de compréhension, plus d'aller vers ce que vous devriez être. Soyez dans l'éveil, dans la compréhension, dans l'ouverture d'esprit. Je vous dis à bientôt. Merci. Au revoir.